On m'a dit t'es un grand râleur, t'as plein de bonnes idées, maintenant soit tu y vas, soit tu fermes ta... Pardon pour l'expression. Ah, vous voulez tout savoir alors que la campagne débute à peine, hein. Vous êtes sans pitié. Comment tu t'appelles? Samuel Métias. Tu es né où? Je suis né en Algérie. Je suis arrivé en France il y avait 15 jours et depuis quasiment mes 1 an, je suis à Paris. Petit, quelle était ta passion? Alors moi, je suis tombé dans l'informatique en étant petit quand mon père a ramené un PC. Waouh! Je peux vous dire que c'est vieux, j'avais quoi, 5-6 ans et depuis ça m'a jamais lâché et quand j'étais pas derrière un ordinateur, j'aimais beaucoup jouer aussi à l'avocat. Quel a été le déclic qui t'a donné envie de faire de la politique? Il y a eu 2 choses. Il y a eu une envie d'abord de m'investir pour ma vie. Et ce qui m'a profondément marqué, qui m'a engagé de manière citoyenne au départ, c'est le métro à Colombes. Quand le maire de l'époque, Philippe Sarr, et son adjoint ne se sont pas déplacés à une seule réunion publique pour demander le métro à Colombes, ça m'a profondément énervé et je crois que c'est là que vraiment je me suis dit il faut que je m'engage citoyennement. Et le vrai déclencheur politique qui fait que je me suis engagé, que j'ai monté cette liste en 2014 sans élus, sans anciens élus dans une ville aussi grande que Colombes, avec le soutien de l'UDI et de Jean-Louis Borloo, quand on m'a dit au téléphone tu vas y aller. Moi honnêtement je ne me préparais pas spécialement à y aller, j'étais engagé comme beaucoup de citoyens. On m'a dit t'es un grand râleur, t'as plein de bonnes idées, maintenant soit tu y vas, soit tu fermes ta gueule. Pardon pour l'expression. Qu'est-ce que tu as appris de ces 6 dernières années passées à la mairie? Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. De par mon parcours, moi je viens du privé, et comprendre la machine administrative avec à la fois le sens qu'on a dans ce travail-là qui est de servir l'intérêt général et en même temps la lourdeur administrative, j'ai énormément appris aussi à trouver des moyens de passer les obstacles, casser les murs et réussir justement à faire des choses qu'on pensait parfois impossibles dans la fonction publique. Quelle est ta plus grande fierté? J'ai d'abord ma famille, avec mon petit garçon qui s'appelle Kylian, donc comme Kylian Mbappé, mais personne ne connaissait Kylian Mbappé quand il est né, donc on est très fiers de lui, en plus il joue au Racing. Ensuite, la Happy Tech, un mouvement collectif sans but lucratif qui vise à utiliser la technologie au service de l'humain, à remettre l'humain au centre du monde du travail. Cette aventure est née vraiment de cet écart entre ce que je pouvais vivre à la mairie de Colombes et ce que je pouvais vivre dans le secteur privé, d'avoir pu fonder une start-up qui vise à améliorer le bien-être au travail par l'intelligence artificielle. Bien sûr fier de tout ce que j'ai fait à la mairie ces 6 dernières années, de remettre du développement durable concrètement entre les mains des habitants, concerté avec le pôle Léonard de Vinci, des centaines d'étudiants de tous les Hauts-de-Seine, de toute la région qui sont venus à Colombes pour penser le développement durable et repenser les espaces verts comme on l'a fait pour le sport médérique. Et puis la propreté. C'est pas un sujet de droite, de gauche la propreté, c'est comment est-ce qu'on améliore notre cadre de vie. Et moi je suis très fier d'avoir pu, dans le cadre de mes délégations sur la propreté, réussir à ne plus avoir des encombrants dans toutes les rues de Colombes une fois par semaine. Moi, mon ambition, ma fierté de demain en fait, c'est que Colombes fasse de l'ombre à Paris. Pourquoi tu penses être le candidat idéal des Colombiens? Je sais pas si je suis le candidat idéal. Je pense être le meilleur candidat aujourd'hui. Parce que je vis Colombes. Je vis Colombes depuis tout petit. Je suis le seul candidat aujourd'hui de Colombes qui a grandi à Colombes. Je suis le seul candidat depuis 2014 à croire profondément et pas par effet de mode à la démocratie directe. Remettre le pouvoir entre les mains des habitants, c'est clé pour moi depuis 2014. Et je suis quelqu'un qui marche à la concertation. Je viens d'un monde agile. C'est le retour des habitants qui fera qu'on améliorera les choses. Moi, je crois profondément à l'amélioration continue. Donc, je vais proposer un projet qui sera profondément innovant, profondément humain, et qui mettra la part belle aux habitants. J'ai pas peur du contrôle, j'ai pas peur du contre-pouvoir, j'ai pas peur de la transparence. Et ça, c'est des valeurs fortes qui peuvent vraiment changer les choses. Tous les candidats vous parlent d'humain, tous les candidats vous parlent de développement durable, de modernité, mais tous vont pas le faire, tous sont pas capables de le faire. Moi, je suis le meilleur candidat, celui qui est capable de mettre en œuvre tout ça. Je l'ai fait dans le privé, je l'ai fait dans mes délégations, et je le ferai demain pour Colombes, si vous me faites confiance. Quels sont tes prochains projets? Le projet pour Colombes, il est en construction et il est en construction avec les habitants. Mes convictions sont les mêmes, j'ai pas changé 4 fois de parti, j'ai pas changé 4 fois de bord. Je suis toujours le même et j'ai les mêmes convictions. Et donc ce sera démocratie directe. Et là, j'aimerais proposer quelque chose de très concret pour que tous les habitants de Colombes puissent se ressaisir de la politique au sens noble, c'est-à-dire de la vie commune de la cité, à travers des propositions concrètes qu'on va mettre en œuvre. Ce sera beaucoup d'humains.
Évidemment, le développement durable, après 6 ans passés à gérer le développement durable, les espaces verts et l'environnement à Colombes, ce sera forcément connecté. Vu mon passé, vu ce que je suis tout simplement, ce sera forcément très connecté mais très pratique. C'est-à-dire que ça ne laissera pas, la technologie elle est là pour servir l'humain, pas pour laisser des gens au bord du chemin. Toutes les idées, nous on va les partager de manière transparente, on va pas les cacher, elles seront sur le site, vous pourrez voter, vous pourrez commenter, vous pourrez améliorer. C'est ça l'amélioration continue et c'est ça la démarche que je veux proposer aux Colombiens aujourd'hui pendant la campagne et demain de manière encore plus forte pour votre quotidien dans tous les quartiers, dans tous les futurs villages de Colombes et pour le projet que l'on mettra en œuvre à la mairie tous ensemble. Now it is time to play.